Yo tout le monde, c'est Gazdi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de Sir Lewis Hamilton. Déjà, pour commencer, c'est un plaisir de revenir. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. Et pour ma petite communauté de 30 personnes, pas en dire combien, mais ça me fait un grand plaisir. Donc c'est parti. Monsieur Lewis Hamilton commence comme la plupart des jeunes pilotes en karting, ce qui lui permet à 13 ans de se faire repérer par l'écurie McLaren. En 2005, il remporte le championnat de Formule 3, ce qui le propulse en GP2, qui remporta par la suite directement en 2006. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose quand même. On se dit putain, il est pas mauvais le petit là. Et McLaren a la bonne idée de le recruter alors qu'il vient d'avoir ses 20 ans. Il a quel âge, 21-22 ans. En 2006, et étonnamment, il se bat contre Raikkonen pour la première place. Du championnat, du championnat. Alors que c'est sa première saison. Certaines erreurs de jeunesse font que Raikkonen prend la victoire, prend le championnat final, et on se dit waouh, il y a un petit quand même là, il est plutôt bon parce que arriver aussi jeune et dominer autant, ça veut dire que dès sa première saison rookie, on savait déjà que c'était un des meilleurs. C'était assez fou en fait à ce moment-là. Et du coup, pour pas gâcher nos attentes, qu'est-ce qu'il fait? Et la saison d'après, il va rapporter son premier championnat en 2007 à seulement 23 ans, devenant à ce moment-là le plus jeune pilote victorieux de l'histoire. Après, avec McLaren, ça a une belle histoire continue, mais plus tant victorieuse que ça, car il ne remporta pas d'autres championnats avec McLaren, il remporta quelques courses, et en 2013, leur parcours se sépara dès le début de l'ère hybride. En arrivant chez Mercedes, en 2013, il est considéré comme un des meilleurs pilotes du plateau et un pilote d'expérience. S'il est recruté par cette équipe, c'est pour un but gagné. Et son coéquipier à ce moment-là n'est nul d'autre que Nico Rosberg, fils de Keke Rosberg, champion du monde 82, mais aussi un grand ami d'enfance de Lewis Hamilton. Ils se connaissent depuis leur période kart, et vraiment, c'est une belle amitié. Puis, cette amitié va petit à petit se transformer en rivalité. En 2014 et 2015, c'est Lewis Hamilton qui prend la victoire. 2 championnats de plus, ce qui fait qu'il est déjà 3 fois champion du monde. Ça commence à faire beaucoup, alors qu'il vient de rentrer dans la trentaine. On se dit, c'est quand même pas mal, belle carrière. Ça devient de plus en plus un des meilleurs pilotes de l'histoire. On se dit, c'est cool. Puis, arriva 2016. Oh là là, quelle année. Pendant toute cette année, une bataille féroce entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg éclate. Des accidents, des dépassements, une des plus belles saisons de la décennie dernière, pour remporter finalement par Nico Rosberg. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout le monde sait que Lewis Hamilton est meilleur pilote que Nico Rosberg. Et on s'en est rendu compte parce que Nico Rosberg, aussi bon qu'il soit, car c'est un pilote merveilleux, a quand même pris sa retraite juste après, parce que à 30 ans, alors qu'il avait 10 ans en F1 et qu'il était au pic de sa carrière, car, il avait tout perdu, il avait gagné mais il avait dû tout lâcher pendant une année entière pour se construire sur la F1, et il a eu le temps de se rendre compte à quel point se mettre contre Lewis Hamilton, c'était impossible. Donc, voilà. Après la fin de carrière étonnante de Nico Rosberg, Mercedes se retrouve dans un problème. Ils perdent leur pilote. Alors, à ce niveau-là, Mercedes, une évidence, ils cherchent un pilote plutôt talentueux, avec de l'expérience, et de préférence qui a des liens avec Mercedes, qui ne mieux que Valtteri Bottas, à ce moment-là, qui est chez Williams, équipe avec moteur Mercedes, et qui en plus ça fait de très bonnes prestations. Donc, Valtteri signe alors chez Mercedes, et dès la première saison, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un énorme écart de niveau entre les deux. Valtteri gère comme il peut, ce qui permet à Mercedes d'être tranquillement champion de constructeur, et à Lewis Hamilton de gagner son 4e titre pilote. Bon, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Mercedes? Est-ce qu'ils vont enfin avoir 2 pilotes qui se battent comme Nico Rosberg et Lewis Hamilton, ou est-ce qu'ils vont avoir ce petit pilote, Valtteri Bottas, qui est de côté, qui écoute bien et qui tente rien? J'ai espéré, tout ça pour se rendre compte encore une fois, que Valtteri Bottas a pendant 4-5 saisons rien fait. Il a décroché quelques victoires, il est qu'à 8 victoires sur 4 saisons avec la meilleure équipe du plateau. C'est minable, mais il a fait je sais pas combien de dizaines de podiums, et en fin de compte, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais pas chez Mercedes, parce que Mercedes sont toujours champions constructeurs, mais le problème c'est qu'il n'a pas assez tiqué Hamilton, ce qui a fait que malheureusement pour lui, il a perdu tout son mental, en plus il perd tout le respect, et en fin de compte, Valtteri Bottas se fait manger par Hamilton à un point, ce qui fait que Valtteri Bottas maintenant va aller chez Alfa Romeo, et que maintenant on va avoir droit à un nouveau duel, et ça sera un duel 100% anglais, et j'espère qu'il sera arrivé parce que rien n'est sûr. George Russell, Lewis Hamilton, le futur contre le passé, entre guillemets, parce que Lewis Hamilton il a quand même 36 ans. C'est peut-être ce qui manque. On a enfin un bon coéquipier. Après, je dis ça maintenant, on se dit sans doute ça de Bottas, en fin de compte, voilà. Mais Russell a réussi à faire une P2 au superbe Grand Prix de Belgique. Oui, j'ai attendu 5 heures devant la télé sans Grand Prix aussi, c'était affreux, qui n'a pas eu lieu, mais il a quand même réussi à faire une P2 et à décrocher un podium en Formule 1 du coup. En plus de ça, dès qu'il a été chez Mercedes, il a sans trop de problèmes accroché Valtteri Bottas, voire été meilleur. Du coup, il y a quelque chose à jouer. Maintenant qu'on a bien parlé F1, on va parler d'un autre côté de Lewis Hamilton, tout son côté populaire. Alors, Lewis Hamilton a quelque chose que les autres pilotes n'ont pas, c'est qu'il est bien plus populaire que tous. Même s'il y en a plein qui sont plutôt connus, comme Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Lewis Hamilton est un... Comment expliquer ça? Est une star internationale. Daniel Ricciardo est connu, oui,
Verstappen pareil, mais Hamilton c'est au-dessus parce que Hamilton est considéré comme un des sportifs les plus influents du monde. Il est au même niveau qu'un LeBron James, Tiger Woods, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, tout ce beau monde. Voilà. En plus de ça, Lewis Hamilton est très porté dans les problèmes de société. Par exemple, il soutient activement Black Lives Matter, ayant lui-même subi du racisme dans ses années cartes, ou alors il fait extrêmement attention à l'écologie, ce qui est assez drôle pour un mec qui conduit des Formule 1 qui consomme quand même, il est végétarien. En plus de ça, on peut aussi le retrouver dans d'autres univers. Il aime bien s'essayer à tout, sur et en dehors de la piste. Il fait de la mode, Tommy Hilfiger, il fait de la musique. C'est quelqu'un qui aime toucher à tout et qui réussit souvent ce qu'il touche. Un génie quoi. De mon côté, j'ai pensé à quelque chose de très bizarre. Alors comme ça peut se voir ici et un peu partout, j'adore la NBA. Je suis un grand fan de NBA, de foot et de F1. Je vais faire quelque chose de bizarre et j'en ai parlé avec un ami, il m'a dit que c'était pas débile. Je vais le comparer à un joueur NBA qui n'est qui d'autre que Monsieur Stephen Curry, le chef Curry. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils sont pas si différents. Alors, comment m'expliquer? Les deux sont le parfait. Très élégant, très connu, peu de pas de travers, même si Lewis Hamilton, il y en a eu quelques-uns. En plus de ça, des génies de leur discipline, faisant partie les deux des meilleurs de l'histoire. C'est un peu, quand un jeune les voit, il rêve d'être ça. Quand moi je vois Stephen Curry ou Lewis Hamilton, j'aimerais bien être ce qu'ils sont, j'aimerais bien avoir le coup de volant à Lewis Hamilton ou le shoot à 3 points à Stephen Curry. Par exemple, les deux ont chacun de leur façon révolutionné leur discipline. Par exemple, Stephen Curry, il a changé le basket dans le monde entier grâce à ses 3 points. Il a créé un nouveau jeu. Tous les fans de basket vous le diront. Depuis qu'il est là, il y a 3 fois plus de 3 points en NBA et dans le monde en général. Et c'est des stats qui sont réels. Et pareil pour Lewis Hamilton, ça veut dire que depuis qu'il est là, les pilotes se libèrent plus. Ça permet de voir des pilotes à l'extérieur de la piste, comme par exemple Lando Norris qui est sur Twitch, Charles Leclerc qui est sur Twitch, les pilotes comme Esteban Ocon, français qui commence à faire des vidéos sur YouTube avec GMK, ou alors avec, là je ne plus c'est quoi le nom de la personne, mais celui qui fait avec des voitures, genre il avait fait une vidéo avec la Supra de Fast and Furious. Donc en fait ces deux personnes là, Stephen Curry et Lewis Hamilton, sont des personnes qui font partie d'un cercle très fermé d'influents mondial. Ça veut dire que même si tu les aimes pas, ils sont influents et je trouve ça incroyable. Et un autre point commun entre ces deux génies de leur discipline, c'est que quand ils sont en feu, ils sont juste imbattables, rien ne peut les arrêter. Si Lewis Hamilton décide de gagner, il finit tous les jours avec 30 secondes d'avance sur son coéquipier. Ou alors, même en partant de la dernière place, il finit sur le podium, comme ce qui est arrivé au Grand Prix où Ocon a gagné, je crois que c'était le Grand Prix de Hongrie si je ne me trompe pas. Tout ça pour dire que c'est des génies, et c'est aussi des gens qui sont tellement forts que les gens les détestent, car ils gagnent toujours. Et un peu moins Steph Curry, parce que c'est un sport d'équipe, mais Steph Curry, la plupart des gens qui le détestent, c'est des gens parce qu'il a gagné 3 championnats avec les Warriors, ou ce genre de choses. Lewis Hamilton est le pilote que j'aime détester, que tout le monde admire. Et par exemple, moi quand je parle de Formule 1 avec ma mère ou avec des gens de ma famille plus âgés, et c'est des gens qui en ont pas grand chose à faire, mais ils me parlent de quoi? De Michael Schumacher, d'Ayrton Senna, d'Alain Prost. Et dans quelques années, même les gens qui en auront rien à faire de la F1 parleront à leur enfant de Lewis Hamilton. Parce que Lewis Hamilton, c'est le pilote qu'on aime détester, et c'est surtout le pilote qui marquera le plus sa génération. Voilà, c'était Gazdi, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Ciao!